Non, tant puissant de la personne, de la parole de Dieu, nous voici dans ce deuxième message. Dans le premier, la personne de la parole de Dieu a tiré l'attention de la menace alors prophétique qu'il lançait à l'église de l'Odyssée, qui est parfaitement l'image de l'église contemporaine. Alors, qui prend l'argent, alors pour définir la richesse et la pauvreté. Donc, on a vu que c'était une fausse unité de mesure pour valider l'authenticité de la valeur de la richesse ou bien alors de la dévalorisation néfaste de la pauvreté. C'était une fausse ligne, une fausse balance. Et nous avons vu que la personne de la vérité avait mis dès le départ de la création, alors d'Adam et Ève, alors l'avait pour principe d'évaluation, il lui a dit que alors si tu pars prendre la fausse balance, alors tu vas mourir. Quand on parle de mourir, il met déjà dans la mort, le mot mort, l'idée de la vie qu'on a perdu. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que la vie, alors que Adam a reçu, qui a l'immortalité, et sa richesse, et son plaisir le plus grand, et son gain. Et puis maintenant, s'il meurt, c'était terminé. Donc, c'est pas la vie qu'il va fonder le témoignage, la mesure, la balance pour valoriser le mot richesse et pour valoriser le mot alors pauvreté. Ça veut dire que montrer la dévalorisation, alors le manque de valeur du mot pauvreté par rapport à la richesse. Et on a fait qu'il va venir enseigner sur la terre en disant, alors que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme, montrant déjà que le prince du monde viendra avec le matériel au détriment de l'âme éternelle. Il est déshabillé de la gloire de Dieu, il se glorifie de l'apparence et puis de l'argent. Alors, quand Jésus dit que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme, il est en train de parler très clairement de ce qu'on peut acheter sur la terre avec l'argent. Il va gagner la terre. Alors, pour avoir les choses du monde, ne posséder rien dans le monde, vendez ce que vous possédez, il a tout dit. Et il dit maintenant, que servirait-il à un homme de gagner la terre? Que donnerait un homme en échange de son âme? Donc, on voit que c'est la vie éternelle qui est la richesse qu'il faut mettre en évidence du côté de Dieu dès le départ, dès la création. On a donné la conscience de la valeur du mot richesse et la conscience de la dépréciation du mot pauvreté. Donc, la pauvreté, c'est le feu éternel. La deuxième mort, le deuxième Adam vient. Il dit que je vous enseigne ce que j'ai appris de mon père. La bouche de mon père appelle les richesses la vie éternelle. Et puis, il appelle pauvreté le feu éternel. Maintenant, il faut que j'entre en guerre. Maintenant, à le jugement du prince de ce monde. C'est-à-dire que de la bête qui est entrée dans l'église. Alors, et qui parle comme un dragon, il a la parole de l'agneau. Et il disait Jésus, il disait Saint-Esprit, il disait crucifié, il disait ressuscité, il disait fils de Marie, il disait faux prophète, il disait vrai prophète. Il a l'apparence d'un agneau. Mais il est né, il parle comme un dragon. Donc, on voit clairement le dragon qui va venir encore de serpent ancien à l'église. Donc, il va prendre l'argent. Alors, c'est sur l'argent qui va s'appuyer, va faire que personne n'achète, ni personne ne vend. Ça envoie la marque de la bête, la flétrissée dans la conscience du neuf et qui est dépourvu de gloire et de plaisir et qui tire le plaisir dans les possessions et qui est attristé de ne pas avoir les possessions. Une vie maudite, alors, qui est établie comme fondement la vie de la mort, la vie du mensonge. On voit aussi l'autorité de la valorisation de la parole de Dieu, son oui et son non. Le oui, c'est la résurrection. Ça veut dire que ceux qui l'approuvent, il dit Adam, tu resteras en vie, par ma vie. Celui qui me mange vivra par moi, et puis reçoit mon esprit, il sera par moi. Alors, alors, ça c'est le oui. Maintenant, s'il ne mange pas Christ, il prend notre vie, alors il va mourir. Ça s'appelle la crucifixion. Donc, ce à quoi Dieu dit non, c'est la crucifixion. Il crucifie. Ce à quoi il dit ouais, alors c'est la résurrection. Dès lors, c'est la vie
qui doit être l'unité de mesure de la richesse ou de la pauvreté à partir du témoignage. Ça veut dire qu'à partir de la mort et de la résurrection de Jésus. D'abord, Adam va le connaître. On parle de l'agneau qui a été immolé, préparé avant la fondation du monde. L'immolation. Donc, l'agneau qui a été immolé va juger l'agneau la bête qui a l'apparence de l'agneau, mais qui parle comme un dragon. L'agneau immolé ne parle pas comme un dragon. Il parle du témoignage de sa crucifixion et de sa résurrection. Alors, le crucifixion fait référence à la vie, pas à l'action. Le mot résurrection fait référence à la vie et non à l'action. Donc, il m'a dit que, alors, l'âme qui pêche va mourir. Donc, tu vois que la valeur de l'homme, ça dit que son malheur, c'est dans le sang, et son bonheur, c'est dans le sang. Autrement, la vie de la chair est dans le sang. C'est pourquoi Jésus est venu avec le sang. Donc, ça va être la vie qui va être l'unité de mesure de la prospérité, de la richesse, ou bien alors du malheur éternel. Que donnerait alors un homme en échange de son âme? Donc, on te montre d'abord comment il combat la bête qui est entre le temple, pèlerin, et qui dit, il va menacer la Odyssée. On va arriver là-bas. Alors, il va dire que je vais te chasser de ma bouche. Je vais te former de ma bouche. Ça veut dire que tu n'auras plus jamais la bouche qui va établir sur le sang, qui va parler par le sang. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Le témoignage du sang. Il y en a deux qui rendent témoignage maintenant. Où on parle, il y en a trois, mais on met l'accent d'abord sur le sang et sur l'esprit. Alors, donc, le sang parlera de la vie de Dieu et l'esprit de Dieu parlera. Alors, et cet esprit et cette vie, c'est Jésus-Christ qui l'a donné par la crucifixion de la fausse vie et du faux esprit, et puis par la résurrection de la vie et de l'esprit. Donc, la vie est à l'origine. Il dit alors, retirez-vous de moi, maudit. Donc, quand il parle de prospérité, de richesse, et puis de pauvreté, il ne sont pas parler de l'argent. Maintenant, il y a un conflit. Il va maintenant aller lutter contre le témoignage du mot richesse. Alors, dont parle la bête qui est entre le temple et qui dit que c'est Jésus. Il dit que prenez alors leur richesse, qui leur richesse sur la terre, en disant que c'est moi. Comparez maintenant la définition de leur richesse par rapport à ma richesse à moi. Moi, je dis que la richesse, c'est sur la vie qui est éternelle. Celui qui ne boit pas le sang, il est pauvre éternellement. Alors, comparez, ma richesse, c'est la vie qui est éternelle. Alors, la richesse, c'est l'argent. Mais est-ce que l'argent donne la vie éternelle, puisqu'il ne peut pas vivre de 100 ans? Dès lors, ça devient très clair que la conscience est élue, que donnerait, il va enseigner. Je veux que tu comprennes son enseignement. Tous ceux qui n'ont pas reçu son enseignement seront chassés de sa bouche. Faut bien écouter. Donc, la Odyssée, il a fait, c'est maman. Il dit que vous ne pouvez pas servir Dieu et servir maman. La bête qui est dans le temple, qui dictait les prédications, qui dictait la louange, qui dictait les prières de les grands missionnaires, qui dictait la joie des chrétiens, qui dictait la patience des chrétiens. Ils sont prêts à patienter, faire un diplôme pendant 10 ans. Alors, on est offert après, mais ils ne sont pas prêts à patienter pour avoir la vie de la crucifixion et de la résurrection. Et maintenant, Jésus vient en guerre. Il dit que regardons le témoignage, que la richesse de maman donne son témoignage et son but et son objectif, et que la richesse de l'agneau qui a été immolé donne son témoignage et qu'on juge. Alors, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Donc, j'attaque la richesse de maman. Il faut bien écouter. Et puis maintenant, je mets la grâce sur la richesse de Dieu. Donc, la parole, c'est à la victoire de la crucifixion et de la résurrection. Il désacralise l'argent et il met la grâce sur la paix. Il dit donc que donnerait un homme en échange de son âme? Pas pour Paul, le diable connaît. Et Dieu connaît que tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa veille. Donc, comment? Très clair. Ça devient alors très clair, mon frère et ma soeur, cette dialectique terrible. Donc, la richesse, c'est la vie éternelle. Comme Adam était tout riche et il possédait alors la terre que Dieu l'a donnée, et les anges du ciel possédaient le ciel par la vie qui est éternelle. Donc, on ne peut pas mettre le ciel et la terre avant tant que la vie n'est pas là. Autrement dit, alors, le ciel nouveau et la nouvelle terre, c'est à cause de l'homme nouveau. J'ai fait toutes choses nouvelles. Donc, je crée un homme nouveau.
Alors, c'est très important parce qu'on va aller lire les Écritures. On va aller regarder comment il a travaillé dans l'église de Laodicée. L'église du contemporain est menacée de perdre la bouche de Dieu. Ils l'ont déjà perdu. Beaucoup l'ont perdu. La bouche de Christ, comme il les a vomés, est en voie d'extinction sur la terre. Alors, personne ne peut parler encore la vérité. Dieu les a vomis de sa bouche. Donc, ils établissent l'argent comme la richesse. Maintenant, l'argent de l'argent établit aussi la définition de la pauvreté. Dieu leur dit alors que venons comparer les deux malheurs. La pauvreté, telle que définie par le dragon qui parle, la bête, le faux agneau qui entre à l'église, alors qui parle comme un dragon. Il ne parle pas la crucifixion. Alors, moi, je suis le crucifié, je vais vous montrer. J'ai bien dit que c'est évident qu'il a un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Donc, il est bien clair que pour moi, la pauvreté, c'est perdre son âme, aller dans le feu pour les siècles éternels. Tourmenter corps, âme, esprit et pensée. Voilà. Alors, c'est comme moi j'appelle pauvreté. Maintenant, apportez-moi le témoignage, alors, de la gravité de la pauvreté de maman, qu'il vous enseigne à l'église, et dont vous parlez matin, midi, soir. Alors, apportez, on va apporter, il n'a pas eu l'argent sur la terre. On prend alors le pauvre Lazare, qui n'a pas eu l'argent sur la terre. Maintenant, lui, le ciel, terminé. Toi, qui avais l'argent sur la terre, on regarde maintenant comment tu es dans le feu. Maintenant, ne pas avoir l'argent sur la terre, n'envoie pas quelqu'un au feu. Mais ne pas avoir la vie de Jésus sur la terre, t'envoie au feu. Dès lors, quelle est la pauvreté qui doit enseigner? Et quelle est alors la richesse qu'on doit enseigner? Pourquoi alors ces gens n'enseignent pas? Parce que je les ai déjà vomis de ma bouche. Faut bien écouter, les deux missionnaires. Avant que Dieu ne leur retire sa bouche, où ils vont parler de la valeur du sang de Jésus, et qui donne la vie éternelle, et qu'on n'a pas le sang, parce que quand tu parles du sang de Jésus, tu vas du quoi dans la résurrection? Parce que Jésus a dit qu'il ne donne pas le vin nouveau aux vieilles outres, pèlerins missionnaires. Alors, donc, sinon, alors, celui qui a bu le vieux vin va encore le vieux, il dit que le vieux est bon. Donc, on enlève le vieux vin, dans la crucifixion, le vieux vin, c'est la paix. On enlève, et puis on donne le vin nouveau. Il faut bien écouter. Donc, on voit que c'est la vie. Et il dit que voici le vin aussi, c'est la paix, c'est le sang que le Père a donné. Dès lors, celui qui boit, la joie est dans le vin, qui est la vie éternelle. Pèlerin, ce n'est pas la joie de l'argent. Alors que Dieu t'aide, on montre ici comment le Seigneur a combattu. Donc, il va devenir sur la terre, il va savoir que le diable a déjà mis la fausse bouche. Alors, donc, Jésus dit que je te vomirai de ma bouche. Il t'a averti d'abord. Le dragon a déjà venu pour parler comme un dragon, en mettant maman sur le trône, l'argent, pour acheter, vendre. Donc, on fait la pauvreté de l'argent pour aller à la richesse de l'argent. Alors, voilà, dans l'église, c'est un missionnaire. Alors, Jésus vient très fort et il dit que celui qui aime sa vie la perdra. Tu vois où il va? Donc, lui, il enseigne sur la valeur de la paix. Il dit que ce n'est pas par l'or et l'argent que vous avez été rejeté de la vaine manière de faire. Est-ce que tu comprends? Mais pas le précieux sang. Donc, le témoignage de Jésus, c'est-à-dire qu'il met la vie de Dieu à la place de l'argent par son témoignage. Ça veut dire que la crucifixion, quand on dit crucifixion, ce n'est pas l'argent. Il crucifie une affaire. Alors, résurrection, c'est qu'il met sur pied la résurrection qui est la vie de Dieu, qui donne. Alors, et que celui qui boit ce sang ne mourra jamais. Donc, voilà comment il va parler à l'église. De telles personnes, on ne va jamais les chasser de la bouche de Dieu. Que Dieu nous aide. Donc, Jésus ne va jamais dire que je te chasserai de ma bouche, je te vomirai de ma bouche, à moi, qui parle la crucifixion, qui parle le témoignage. Maintenant, de telles personnes sont une nouvelle créature. On va aller dans les Écritures pour voir comment Jésus essaie de te préparer pour qu'il ne te retire pas sa bouche. Donc, le témoignage de Jésus, c'est pourquoi il y a trop de problèmes contre les gens qui ne témoignent pas. Pèlerin missionnaire, tu ne peux pas voir Jésus comme le principe de ta création sans témoigner. Pèlerin missionnaire, de lui. Terminé. Les gens qui ne témoignent pas sont fâchés de lui. Ils sont fâchés qu'il a touché leur vie, il a touché leur gloire, il a touché leur honneur. Terminé, fini. Alors, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, ne part pas en retraite. On va aller dans les Écritures pour voir comment Jésus te prévient et comment il apporte les mesures curative pour te guérir, pèlerin missionnaire, de la malédiction d'être vomi de sa bouche. Ça veut dire que tu vas parler à partir de la vie de l'argent,
alors de la richesse de la vie là et de la pauvreté de la vie là. Donc tu pars pour gagner une fille qui est maudite. Il faut bien écouter avec l'argent, ou bien tu fuis la pauvreté de père de cette vie qui est déjà rejetée et le crucifié ne la veut pas. Alors tu es prêt, tu vas alors être ennemi de la croix de Christ. Il faut bien écouter et tu n'as pas de témoignage. Autrement dit, il t'a déjà vomi de sa bouche. Pénédé missionnaire. Donc, il t'a dit que je te vomirai de ma bouche. Et pénédé, parce que tu ne sais pas que tu es pauvre. Hein? Tu es autrement dit pauvre pour toi. C'était ne pas avoir la cœur pour toi. Alors que pauvre pour la vérité, c'était avoir perdu la vie éternelle. Pénédé missionnaire. Que tu étais riche pour toi, c'était avoir la cœur. Alors que riche pour Dieu, c'était avoir la vie éternelle. Donc, tu ne sais pas que comme tu n'as pas la vie qui est éternelle, tu es pauvre. Tu ne sais donc pas que comme tu n'as pas, alors tu pars au fait éternel, tu es malheureux. Tu ne sais pas. Donc, tu vois que de telles personnes ne sont pas à l'église pour la vie éternelle. Alors, Pierre va dire que où irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. La promesse qu'il nous a faite, c'était la vie éternelle. Donc, les personnes-ci, ils n'ont pas le témoignage de Jésus. Jésus les a chassés de sa bouche. On va les dire, les Écritures. On va voir comment il les a préparés à ne pas tomber, et il te prépare aujourd'hui à ne pas tomber. Tu peux par exemple, à l'église, comme ça, il dit que crucifixion. Quand il quitte, il part dans une autre église, ou bien, ne même pas une autre église, il part dans un endroit, les païens. Quand il prêche alors, il commence à porter l'huile bénie. Et il apporte l'eau. Il commence à prier pour le monde. Il commence à prier pour les enfants pour qu'ils partent à l'école. Il commence à prier pour que le mariage se dans. Voilà ce qu'il peut faire là-bas. Alors que la maman là, l'enfant là, part au feu éternel. Terminé. Il n'est pas instruit pour la vie éternelle. Il n'a pas appris ce que Jésus a appris. Il n'a pas, alors, la famille de Dieu, qui est la vie éternelle. Il ne connaît rien. On vient, on lui mentit. Alors, le frère, c'est pourquoi Jésus lui a fermé la bouche. La si tu ne peux pas tenir, tu les vois, il fuit, pour dire qu'il va aussi être pasteur là-bas. Donc, il copie, il prend un message, il fait un peu, après, sort les énormités terribles. Il ne connaît pas la crucifixion. Il va dire que la liberté, c'est le maquillage. La liberté, c'est le sexe, les tresses. On peut faire comme, voilà, ça part de liberté qu'il a obtenu. Alors, sans la crucifixion, sans la résurrection, c'est comme ça qu'il amasse les païens de Grèce, et puis il est conscient de lui-même. Tu vas voir qu'il a commencé parce qu'il avait la bouche pour parler pour lui-même. Pour sa vie, il avait l'esprit pour parler pour lui-même. On appelle alors ça la bouche du dragon, l'orgueil. Le dragon parle l'orgueil. Il n'est pas humble. Il n'a pas la grâce de Dieu. Il n'a pas le témoin de Jésus. Il n'a pas le principe de la création. Donc, on va dans les Écritures pour te montrer comment Jésus va combattre pour que ta bouche ne se ferme pas. Donc, pour combattre l'église où sa bouche ne va pas se fermer, c'est l'église qui connaît son nom. Il faut bien écouter. Donc, c'est en son nom qu'il parle. On ne parle que en son nom. On ne parle que de son nom. On ne parle que par son nom. Alors, son nom est vrai et esprit. Il n'y a sur la terre aucun autre nom. Dans la communication, dans la prédication, dans la louange, dans la prière. Il n'y a aucun autre nom. Ça veut dire qu'il n'y a aucun autre principe dans la prière. Il n'y a aucun autre principe dans le jeûne. Il n'y a aucun autre principe dans l'école. Il n'y a aucun autre principe pèlerin, missionnaire dans la famille. Il n'y a aucun autre principe dans l'existence. Il n'y a aucun autre principe dans la vie de l'humanité. Le plus important, alors, tant qu'on pêche contre lui qui est le principe de Dieu, il n'y a plus de bouche pour rendre témoignage. Il va les aider. Donc, premièrement, tu vas reconnaître les gens là, ils n'ont pas la révélation de la personne de Jésus. C'était fini. Oh, ils vont parler de leurs problèmes et le Jésus dont ils vont appeler. C'est le Jésus qui les a retirés du problème de la chair et qui les a donné la vie de la chair, qui combattait le monde, qui les a enlevés du pays de la fausse immigration où ils disaient qu'il y a la pauvreté et qui les a amenés au pays où il y a l'argent. Donc, les voilà là-bas. Ils vont te dire que l'argent augmente la vie de quelqu'un. Terminé. Les voilà là-bas. Le fils de la mort. Fini. Terminé. S'il avait l'argent, il devait vivre longtemps. S'il avait l'argent, il ne devait pas vite mourir. Tout ça, c'est pour la vie de la mort. Il ne peut pas dire que s'il avait l'argent, il ne serait pas un hospitalier. Et que s'il n'avait pas l'argent, on ne l'aurait pas envoyé au fait. Il ne connaît pas. Il n'a pas la définition de la richesse de Dieu. Dieu en est fait sa bouche. Il faut bien écouter. Et dans le premier message, on est bien revenu montrer la justice d'après laquelle il enlève sa bouche.
Ça veut dire que, il dit que de l'abondance du cœur, la bouche va parler. Donc, là où est ton cœur, ça veut dire que là sera ton trésor. Ton cœur est rempli de ton trésor. Autrement dit, si c'est ta vie que tu aimes, ta vie là sera ton trésor. Et le propriétaire de cette vie sera alors celui de qui tu parleras. Quiconque aime sa vie parlera de celui qui lui donne la vie là, le plaisir dans la vie là. Et puis, il va alors maintenant aller critiquer ceux qui ne lui donnent pas le plaisir dans la vie là. Donc, on voit clairement ici que ceux qui aiment alors le plaisir le plus grand, parce que c'est déjà défini que tout ce qu'un homme possède, donc vous savez. Donc, si c'est la vie de Christ qui est ton plaisir le plus grand, alors, il va être dans ton cœur. Et de l'abondance du cœur, tu vas parler. Alors, on va partir, il va donner son nom pour montrer comment il sera le plaisir le plus grand de la personne à laquelle il n'enlèvera pas sa bouche. La personne là, sera le principe de sa création. Donc, c'est une nouvelle créature. Alors, la vie par laquelle il s'appréhende comme une nouvelle créature, cette vie, c'est Jésus qui est le principe de cette vie-là. Est-ce que tu comprends? Et c'est tout ce que lui possède. Alors, le royaume des cieux donc semblable à un trésor caché dans un champ. Celui qui le trouve dans sa joie vend tout ce qu'il possède. Donc, Christ devient l'unique plaisir. Il est le fils unique. Tu comprends ce que ça veut dire? Le principe est unique. Il n'y a pas deux principes. Quand il y a deux principes, c'est faux. On parle du principe, alors, épicentre, le centre noyau, pénétrant missionnaire, tu ne vas pas en retraite. On te montre comment Jésus te prépare à ne pas perdre la bouche de Dieu. Est-ce que tu comprends? Il y a une seule que je n'ai plus longtemps. Alors, si ton cœur n'est pas peur, tu ne peux pas parler. Alors, donc, il faut de l'abondance du cœur. La bouche va parler. Garde ton cœur plus que toute chose. Car de ton cœur viennent les sources de la vie. Tu ne peux pas avoir un cœur idolâtre et parler en bien de Jésus. C'est pourquoi il n'y a aucune révélation de Jésus. Jésus n'a pas enlevé la bouche. Donc, ici, à l'Odyssée, il n'y a que celui qui a la révélation de l'importance de Jésus, qui a la parole. Ce n'est pas ceux qui disent que la richesse, c'est l'argent. Jésus dit que vous ne parlez pas à l'église. C'est la bouche du grand homme. C'est la bouche du faux prophète. C'est la bouche de la bête qui a l'apparence d'un agneau et qui entre à l'église et qui manque ses mois. Et il met la fausse louange. Il met la fausse prière. Alors, vos richesses sont bourrées. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Adultère, fausse créature, faux né de nouveau. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide, ne pas en retraite. Beaucoup ont déjà perdu la bouche de Dieu, frappés de mutisme. Ils ne peuvent plus jamais parler de Dieu. Il va parler de lui-même. Il va toujours devenir à lui-même, à sa vie. Alors, s'il a un témoignage sur le témoignage de sa vie, de la position qu'il a obtenue, comme il était venu à l'église petit, maintenant on l'a élevé, il est conscient de sa petitesse, il est conscient de son élévation, il n'est pas conscient de Christ qui s'est abaissé, il n'est pas conscient de Christ qui a été élevé, il ne peut pas avoir Jésus pour principe de la création. Jésus a déjà fermé la poche, terminé. Alors, on montre ici, on va lire les Écritures. On va voir que Jésus-Christ, dans toute église, au lieu, il a la bouche où il parle du cœur de l'homme nouveau. Alors, il va parler du principe. Il va se présenter comme étant le principe de la création. Et une telle personne, on ne peut pas lui enlever la bouche du témoignage de se voir être une nouvelle créature. La nouvelle créature est-elle un homme? La nouvelle créature est-elle une femme? Tu vas répondre, pénétrant missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Ton créateur sera ton époux, qui est la tête de la création, qui est la tête de l'épouse, la conscience par laquelle la femme s'est saisie. Pénétrant missionnaire, c'est la conscience de Jésus, l'époux par le sang. Il existe par Adam, desquels il a été tiré. Voici, s'il y a plus grand qu'Adam, il y a le créateur, pénétrant missionnaire. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de gloire. On parle du principe de l'adoration. C'est-à-dire que ce n'est que l'homme nouveau qui a le témoignage d'adorer Dieu. Voilà les adorateurs que le Père, il ne peut pas adorer les maisons et les voitures, il ne peut pas adorer ton bien, il ne peut pas adorer le titre, il ne connaît rien. C'est là-bas. On dit que c'est là-bas. Je dis que c'est là-bas. Les témoins disent que c'est là-bas. On dit que ton argent est là-bas, ta maison est là-bas, ta vie est là-bas, tu es poussière, tu retournes à la poussière, tu vas manger la poussière tous les jours de ta frère, jusqu'à ce que tu partes au frère éternel, tu as péché, que Dieu t'aide mon frère, que Dieu t'aide ma soeur, à retrouver l'unité de mes soeurs, de la richesse, qui est la vie, qui est éternelle, et de la pauvreté, qui est la vie,
qui a péché, qui parle au feu éternel, qu'on doit crucifier. Alors, si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, nous sommes encore dans la pauvreté éternelle. Le pauvre qu'il était, il s'est fait pécheur pour nous, il est devenu pauvre. Et puis maintenant, il nous a mis dans la richesse de la résurrection. Son don, c'est la parole de Dieu. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Autrement, il a laissé, il a pris la vie du péché, il a entré dans la pauvreté, il a crucifié, il nous a enlevé alors de la vie de la pauvreté, il est ressuscité pour nous mettre dans la vie de la richesse. Et nous sommes dit, ce n'est pas les mots, c'est que ma richesse, c'est que je veux vivre éternellement. Et le propriétaire de la vie par laquelle je vis, c'est Jésus. Alors, il est le principe de mon bien-être. Est-ce que tu comprends, mon frère? C'est le doigt de Dieu. Tu ne peux pas m'enseigner comme ça. C'est le sang qui parle, c'est son sang à lui, c'est son âme à lui. La conscience du sang-ci ne peut pas me dire que c'est moi. Donc, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est les mots, c'est pas que je parle du Paul pour dire, je ne parle pas du Paul, je n'ai pas besoin de Paul. Pourquoi? Je ne parle, Paul n'est pas venu avec le sang. Paul n'est pas ma feuille. Pour les gens missionnaires, l'écriture n'est pas ma feuille. Et puis les gens, que Dieu t'aide, mon frère, à sortir du mensonge. J'espère que tu auras la soif de foi de Dieu vivant, d'être un vrai témoin, de trouver Jésus, de chercher Jésus, puisqu'on cherche l'argent. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, connaître Christ et la richesse qui s'attache à son appel, pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide. Tu vois, les gens, ils sont pas tout heureux. Tu vois, les gens, ils sont pas tout satisfaits. Ils amènent là-bas, ils viennent faire le cafouillage à l'église. Que Dieu les chasse de l'église très rapidement. Les menteurs, les conducteurs aveugles, les faux témoins, les faux frères, les faux pasteurs, les aveugles qui ne savent pas où ils parlent, les muets qui ne parleront jamais de Jésus. On va laisser, pèlerins, missionnaires, que Dieu t'aide, tu ne vas pas à la retraite, tu vas voir Jésus qui vient alors prendre contre eux. Alors, le seul moment où la bouche reste ouverte, c'est là où on annonce son nom. Alors, dans son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, quand le Saint-Esprit viendra, il va le glorifier. Terminé. On ne peut pas en effet la bouche qui glorifie Jésus. Le témoin de Jésus, c'est l'Esprit qui anime tous les prophètes. Christ est Christ crucifié. Lorsque je suis venu de vous, je suis crucifié. Je ne peux pas parler de ta fille parce qu'elle est modèle. Je ne peux pas parler de ton esprit de la vie de ta mère, de ta vie de ta famille. Je ne peux pas. Elle est modèle. Que les gars missionnaires, c'est la vie de Christ, c'est la vie de l'homme nouveau, le principe de la famille, le principe de la conscience de la famille. Élu, la famille vainqueur, il est le principe en toutes choses. Mais tu ne peux pas le mettre comme principe des autres choses, s'il n'a pas été le principe de ton plaisir le plus grand. Alors, donc, il est le principe de la vie par laquelle je suis vivant. Il est le principe de l'esprit par lequel je suis un être. Terminé. Et il devient alors top pour moi. Je connais plus rien d'autre. C'est infini. Alors, on ne peut pas fermer ma bouche. On ne peut pas dire à la vérité ne pas parler. C'est la vérité qui dit qu'il étire sa bouche. Sa bouche continue à parler ailleurs, mais pas en toi. Et si c'est pas tête, tu ne vas pas être traite. Mon frère, la bête et ma sœur, son homme, c'est la parole de Dieu. Tu ne regardes pas toi-même. Tu ne regardes pas à gauche. Tu ne regardes pas à droite. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Alors, avant que lui ne dise écrit, il n'y a personne qui parle. Laodicée est en train de dire qu'il croit en Jésus. Il est en train de dire qu'elle est bénie. Il est en train de dire qu'elle est riche. Jésus dit qu'il ne connaît même pas qu'il est pauvre. Que les deux missionnaires que Dieu t'aide. Regarde, on a vu l'immigration. Regarde la conscience qui conduit l'immigration de l'église. Regarde les pays où il n'y a pas l'argent. Tu vois combien de missionnaires là-bas. Tu les vois tous partent après l'argent, dans les grandes villes, les deux missionnaires que Dieu t'aide. Alors, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. On n'écrit pas quand on ne parle pas. Donc, on ne parle pas si ce n'est pas l'expression d'une personne. Donc, il faut la personne qui parle. Alors, ça s'appelle la prédication. Alors, il doit être le principe de la prédication. Et puis maintenant, on doit écrire ce qui a été dit. Donc, maintenant, il va parler. Alors, commencement
Donc, avant qu'on enlève ton nom, il faut bien écouter. Si tu ne le connais pas comme la parole de Dieu, les gens qui connaissent Jésus comme un homme, le fils de Marie, il avait donné le fruit de la vigne. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu donne le fruit de la vigne. La parole de Dieu te donne le fruit de la vigne. Frère, que Dieu te délivre, mon frère et ma soeur. La parole de Dieu te crée pas le fruit de la vigne. La parole de Dieu dit que tu ne bois pas, que Dieu te délivre. La parole, le fruit de la vigne est le principe de ta création nouvelle. C'est le principe du témoignage. Est-ce que c'est le principe de la prédication en église? Lorsqu'on lave le pied, c'est le principe de la création de l'homme nouveau en église. Pénédé missionnaire, l'huile est-il le principe de la création de Dieu en église? C'est de ça qu'on va parler. Les Écritures qui parlent de l'eau, les Écritures qui parlent des fruits de la vigne, est-ce qu'ils donnent des témoignages de Jésus? Jésus est venu avec l'eau là. L'eau du puits qui périt, l'eau du puits que le vieil homme prend, l'eau du président de la République qui pêche plus que toi, est plus propre que l'eau que tu bois. Les deux missionnaires, que Dieu t'aide. L'eau que le riche qui est bon Dieu au monde, qui prend de l'argent, qui tue les gens, alors il boit l'eau là qui est traitée, est plus que l'eau que le pauvre qui est sanctifié boit. Et tu dis que c'est ça que Jésus est venu avec à l'église. Les deux missionnaires, quand tu vois ces personnes qui partent à la perdition, Jésus a fermé leur bouche. Il dit que pour toi, tu as écrit la parole qui sort de ma bouche. Terminé. On lit la parole qui sort de ma bouche. L'homme nouveau, il ne va pas lire ce qui ne sort pas de ma vie. Ma bouche, c'est la voix de mon âme. C'est l'expression de mon esprit. Donc maintenant, tu écris la vie. Il y a des gens là-bas, il y a les lecteurs qui vont lire la feuille. 3000 ans après, ils vont lire. Voilà un lecteur. Regarde, voilà là-bas. Tu es en train de lire la feuille. Tout de suite. Et ils me connaissent. Je suis la feuille. Au commencement, pour frapper la bête en mort, pour fermer sa bouche. En église, partout il part, il va fermer la bouche. Terminé. Il a trop d'autorité. C'est l'ange de l'évangile. C'est l'ange de la crucifixion. Il va déclarer les bouches des pasteurs muets. Beaucoup de pasteurs vont tomber muets. Pendant qu'il est en train de parler, ils vont confesser les péchés. Naître le témoignage pour parler. Beaucoup deviendront eux avec trop d'autorité, les signes qui vont accompagner le ministère de la personne de la parole de Dieu en lui. Là-bas, trop d'autorité. Une prophétie véritable, les châtiments terribles pour montrer l'importance de la parole de Dieu. Son nom, il va régler les lois du ciel. Alors, il dit que je vais t'enlever ma bouche. Terminé, fini. Son nom, dans ma maison, vous ne parlez plus. Tous ceux qui vont appeler à eux, la grâce de Dieu, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, ce n'est pas les mots, ce n'est pas le privé, ce n'est pas les pensées. On te parle du jugement, de la parole de Dieu, qui parle pour donner la vie, pour donner l'esprit, pour créer. Son nom, c'est la parole de Dieu, pas le mensonge. Il dit alors, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Terminé. Ce que je vais dire maintenant, la personne, la vérité est une personne. Ce n'est pas une opinion. Tout de suite, tu parles pour créer une personne. Terminé. Je tue le mensonge, qui est une autre personne. Et puis je donne la vie de la vérité. Le mensonge parle de son propre fond, de son âme et de son esprit. Là-bas. Et puis, moi, je parle de mon âme et de mon esprit. Terminé. Fini. Je viens lutter contre lui. Je suis celui qui était, qui a marché dans le monde et qui a dit que si quelqu'un aime sa vie, la pédale. Je suis celui qui a dit que vendez ce que vous possédez, donnez le pauvre. C'est moi, Jésus, le crucifié et le ressuscité, qui dans mes jours, de ma nouveauté de vie sur la terre, comme le Père m'a envoyé, j'ai dit que ne vous amassez pas les trésors sur la terre. C'est moi, Jésus-Christ, qui suis ressuscité, qui connaît celui qui a marché sur la terre. Ne tordez pas ma parole. Je vais vous frapper. En effet, je vais vous frapper de mutisme. Vous ne prononcerez plus jamais la vie de l'esprit, l'âme de la vérité. Vous allez rester dans le sang de la mort. Vous ne connaîtrez jamais l'agneau qui a été immolé. Le vieil homme est scellé pour le feu. Pénédé missionnaire, que Dieu t'aide de ne pas tomber dans la malédiction, de ne pas tomber dans la mort. Il va parler du ciel, du cadre. Les témoins sont là. Pénédé missionnaire, il a le sac, c'est ce qui n'est pas transmissible. Les brebis entendent la vie de sa voix, ce qu'il a créé. Ils entendent l'esprit de sa voix et ils le suivent. Mon frère et ma soeur, le voici qui est parti. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle. On va laisser l'Amen. L'Amen, ça veut dire que, alors il a fini avant de commencer. Le témoin fidèle, ça veut dire que celui qui a le témoignage de la mort
et la résurrection de ce qu'il dit. Gloire à Dieu. Alors, et qui va faire que ceux qui ont le témoignage pas, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. C'est-à-dire que ce que lui, il a crucifié, l'amen, ça veut dire qu'il a fini. C'en est fait. Alors, je suis l'alpha et l'oméga de l'homme nouveau. Terminé. Il a fini le combat à partir de la victoire. Il ne peut pas pécher. Il est né de Dieu. Il a le principe de la création de Dieu. On ne peut pas lui enlever la bouche. Il a la bouche du témoignage. La seule bouche à laquelle le Père dit oui. Bien missionnaire, c'est la bouche qui rend témoignage de moi, de la vie par laquelle tu vis, qui est la création de Dieu, une nouvelle créature, et puis le témoignage de l'esprit par lequel tu es une personne. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, le témoin fidèle et véritable, il a été créé par homme. Et puis, ce qui te frappe aujourd'hui, c'est le principe. Donc, ici, ça prouve dire que alors, tant qu'il n'y a pas la révélation de son nom, il n'y a pas de parole de Dieu là-bas. Hein? Là, Jésus, c'est celui qui est venu avec le fruit de la vie. Là, Jésus, c'est celui qui fait que, alors, on a les mariages dans le monde. On a les enfants dans le monde. On a les voyages dans le monde. On a les titres dans le monde. On a les positions dans le monde. Voilà les Jésus là-bas. Ils ne connaissent pas son nom. Et ils ne connaissent pas celui qui est mort et qui est de la vie. Ils ne connaissent pas le crucifié. Ils ne connaissent pas le ressuscité. Ils ne le connaissent pas du tout. Là, Jésus, c'est le Jésus qui les laisse dans leur ancienne vie et qui a la thématique de la pauvreté de l'argent et qui a la thématique de la richesse de l'argent. Voilà le Jésus. À l'église. Bon frère, un peuple aveugle qui parle à la perdition. Je suis dit donc, pour aider ceci, il dit que je vais te dire quelque chose. Alors, il faut que tu connaisses mon nom. Je leur ferai connaître ton nom, le nom que tu m'as donné. Alors, si quelqu'un croit en ce nom-ci, il ne mourra jamais. Quel est mon nom? Le nom qui veut que tu prennes, que tu comprennes. Il est le principe de la création de Dieu. Donc, ce qui donne comme le nom. Et c'est avec ce nom-ci que la bouche de Dieu ne te sera jamais enlevée. Parce que, avec ce nom-ci, comme le principe de la création de Dieu, quand tu le connaîtras comme ça, alors tu auras le témoignage d'être une nouvelle créature. Le témoignage de la personne qui t'a créé. Ton plus grand témoignage, c'est que tu es créé une personne. Parce que je t'ai dit que demeurer en échange un homme de tout ce qu'il possède, sa maison, sa voiture, ça peut pas le créer. Donc, il a sa vie et puis il a son être. Alors qu'il lui, ils sont tout précieux pour lui. Alors, à partir de ce moment-là, peut-être un missionnaire, il va connaître, il va chercher à rendre témoignage de son plaisir le plus grand, qui est l'âme par laquelle il vit et l'esprit par lequel il est. Donc, le fait d'exister et d'être une personne, il n'est pas un animal, il n'est pas une pierre, il n'est pas quelqu'un qui n'existe pas. Il a pu bien exister. Combien sont ceux qui n'existent pas, qu'on ne peut pas compter? Comment est-ce qu'on connaît celui qui va naître de même? On connaît quelqu'un qui va venir à 10 ans, qui a pensé à lui. Donc, il se voit une nouvelle créature et en plus, il a été créé. Avant, il a péché, il est devenu l'ancien créature, il part au feu, et il voit comment, dès ses yeux, je l'enlève de la vie qu'il amène au feu, et de l'esprit qu'il amène au feu. Alors, je m'appelle pour lui le témoin fidèle. Alors, qui est mort pour lui, témoignage du témoin fidèle, sa mort, il voit que je suis mort pour lui, et par ma mort, je suis pour lui un témoin. Alors, que je suis crucifié, je lui rends de moi un témoin, il voit que je suis crucifié, il est en conformité avec moi, et je le ressuscite, il voit que je suis ressuscité, que je suis vivant. Alors, il me connaît comme le témoin fidèle. Il a alors témoignage que je suis mort pour lui et que je suis ressuscité pour lui. Et il me connaît comme l'amen. Ça veut dire que j'ai fini avant de commencer. Alors, je suis venu pour le créer après être glorifié. Ça veut dire que j'étais mort et je suis venu à la vie. Je suis dans l'amen. Je combats à partir de la victoire. C'est pas à part ma crucifixion et c'est pas ma résurrection que lui, il est entré en existence. Dès lors, une telle personne, on ne peut pas lui enlever ma bouche. Est-ce que tu comprends? Les gars missionnaires, les noms qu'il prend. Alors, si on prend la révélation là-bas, il va adorer, il va dire que l'eau, apporte l'eau laver les pieds. Jésus avait dit que on apporte l'eau pour laver les pieds en mémoire de lui. On a Jésus là-bas. Il n'y a pas de témoignage. Il y a dit, l'eau là, quel est le témoignage de l'eau pour laver tes pieds? Un Jésus qui est un faux témoin. Alors, le Jésus qui dit qu'il apporte l'eau n'a pas de témoignage. Donc, il n'est pas le témoin fidèle. Que Dieu t'aide. Le missionnaire.
que Dieu t'aide. Il ne l'a pas déclaré le nom. Maintenant, Lola, quand Lola donne son témoignage, alors que l'homme de l'homme nouveau lave son corps, purifie les souillures du cœur et du corps. C'est quand Ézéchiel dit, Ézéchiel 13, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés, terminés, les souillures du corps. Je mettrai mon âme. Alors, avant, et l'âme va vous sanctifier par le sang, une nouvelle âme. Voilà le témoignage de Jésus. Et puis, dans le sang, dans le témoignage de Jésus, que le sang s'y cache et pas le cœur de vie, il n'y a pas les péchés, il n'y a pas les désirs, il n'y a pas la conscience de moi-même dedans. Alors, ça, c'est le sang de Jésus qui est le témoignage de Jésus qui est vivant. Et puis maintenant, l'esprit de Jésus, par lequel je me vois, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, ne lui appartient pas. Je ne me vois pas moi-même, je vois Christ. Quand je me vois Christ. C'est incroyable, cette conscience où je n'ai pas conscience de moi-même. Alors, l'esprit rend témoignage que je suis enfant de Dieu, une créature de Dieu, pas de moi-même. Alors, maintenant, voilà le témoin de l'esprit. Et puis, je suis sanctifié, je ne pêche pas. Alors, mon corps est crucifié, sanctifié, mon âme est sanctifiée, mon esprit est sanctifié. Il y en a trois qui rendent témoignage. Voilà le témoin fidèle, là, Dieu qui accomplit la promesse, qui va faire de moi une nouvelle créature. Il va faire qu'il va m'écrire les lois de Dieu dans mon cœur. Je vais obéir par l'esprit, je ne peux plus pécher. Je vois dès mes yeux la conscience de la sainteté, la conscience d'être une nouvelle créature, le témoin fidèle. Il a accompli ce qu'il a promis. Sa renommée, la grandeur de son nom pour moi, c'est accru par l'accomplissement de sa promesse. Il s'appelle l'Amen véritable. Ce n'est pas le mot. Il a si c'est fini. Il combat à partir de la victoire. Il déclare son nom. Alors, c'est pas le nom, c'est que ta bouche ne sera jamais fermée. Pèlerin missionnaire. Terminé. Alors, c'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau qui parle, la sainteté. C'est lui, Jésus, qui est venu avec le sang qui parle, la sainteté. C'est lui, Jésus, qui est venu avec l'esprit qui parle, la sainteté. Bien-aimé, qui parle le témoignage. Il est témoin fidèle. Tout ce qui sort de lui donne le témoignage. L'Écriture ici rend témoignage de lui. Fini. Ton nom que tu dis que tu comprends. Où est le témoignage? Où est le nom de Jésus dedans? Il est toujours vieil homme. Fini. Terminé. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide à comprendre. Alors que ceux qui vont avoir la bouche ouverte, qui n'arrivera devant la bouche, ce sont ceux qui ont le témoignage. Terminé. Ici, Jean est un prophète. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va rendre des témoignages. On ne peut pas fermer la bouche. Un fils de témoignage qui n'a pas de témoignage, c'est un menteur. Il va témoigner pour son père. Il va quereller avec l'église. Il va parler par derrière pour enlever les gens de l'église. C'est là-bas dans la bouche. Il est très fort quand on commence à parler contre les gens. Et puis se met derrière l'homme. Là-bas. Règle son compte. Il n'est pas ton frère. J'espère que tu l'as déjà dit. Sinon tu vas mourir avec lui. Jésus va enlever le nom. Il n'est pas ton frère. C'est un faux témoin. Il ne rend pas témoignage du sang de Jésus. Tu ne le connais pas. C'est un faux prophète. Même si il dort à côté de toi. Même si ta femme, tu ne jetteras pas de regard, de pitié sur lui. Il n'a pas rentré. Il n'a pas de témoignage. Il n'ira pas seul. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau qui parle. Alors, qui a été immolé pour faire parler le nouveau sang. Donc, il crucifie le sang qui parle le mensonge. Alors, qui veut gagner sa vie, qui dit qu'on a prêché sur moi. Le sang qui a la conscience d'être un vieil homme, une ancienne créature, qui ne connaît pas Jésus comme le témoin fidèle de la résurrection, de la crucifixion. Alors, il n'est pas crucifié. Il dit que Jésus est mort pour moi, mais il n'est pas mort avec Jésus. Donc, il ne connaît pas le nom de celui qui était mort. Autrement dit, il n'a pas la vie à laquelle appartient le nom. Alors, il n'est pas crucifié. Il n'a pas l'esprit auquel appartient le nom. Donc, il n'a pas été crucifié. Il ne connaît pas le nom parce qu'il n'a pas le témoignage du nom. Que Dieu t'aide. Alors, il n'est pas ressuscité. Alors, il ne connaît pas le témoin de Jésus. Alors, une telle personne n'a pas de pardon. Jésus lui a enlevé la bouche. Tu vois les femmes que Dieu a enlevé, les murmures, les querelles, les jalousies, les disputes. Tu vas voir quand il y a des problèmes, c'est là où tu vas le voir. La bouche ouvre, terminé, quelqu'un comme ça, avec la langue du serpent, avec la langue du python, terminé là-bas, il ne part pas au ciel. Donc l'esprit montre clairement qu'il dit à l'autre, tu ne sais pas, donc tu ne me connais pas. Terminé, tu ne sais pas que tu es pauvre. Pauvreté, c'est le fait éternel. La richesse, c'est la vie éternelle. Ton argent est pourri. C'est ce que j'ai dit là-bas. Que voilà, vos richesses sont pourries. Malheur à vous les riches. Et tu dis que tu me sais. Même devant moi, tu mens encore. Écris-les la lettre que si. Terminé. La vérité, c'est moi qui ai le sacerdoce, la conscience pastorale. Tout homme qui a conscience de lui-même par le feu. Il ne me connaît pas. J'ai le témoignage de la bonne conscience de Dieu. Terminé. C'est moi qui ai la
conscience de la sainteté, qui devrait sans péché. C'est moi qui ai la vigilité de la sainteté. Tout genou fléchira devant moi. Prenons toute langue, alors confessera, oui mon frère, que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire et à la louange de Dieu. Que Dieu t'aide, mon frère et ma sœur, la confession du sang de Jésus, en esprit et en vérité. Alors il prend un troisième nom qui va t'aider, le nom de la résurrection. Dans ce passage, il va leur dire, si Christ n'est pas ressuscité entre les morts, il va dire qu'il est le principe de la création de Dieu. Alors, ici, quand il se présente comme ça, ce sont ceux qui connaissent le nom, alors, qui vont maintenant rendre témoignage en son nom. Alors, comment la foi en son nom? Donc, s'il ne déclare pas dans le message son nom, si on ne déclare pas le témoignage de son nom, un nom qui n'a pas le témoignage est faux. L'eau que tu dis qu'il a dit, alors, donc, au nom de celui qui a dit que prends l'eau, l'eau là, où est le témoignage? Alors, s'il n'y a pas de témoignage, c'est une fausse personne qui a dit son nom à lui. Mais l'eau de la vérité a un témoignage. Que Dieu t'aide. Et le fruit de la vie de la vérité a un témoignage. Et l'huile de la vérité a un témoignage. Terminé. Fini. Que Dieu t'aide, mon frère. Alors, il va dire qu'il est le principe de la création. Dès lors, il t'a déjà enseigné que là, il est le principe de la création. Il est la tête de toute la création. Alors, c'est lui qui a l'image de Dieu. Donc, l'autorité qui vient avec, il dépasse toute la terre, toutes les maisons de la terre. Est-ce que tu comprends? Il est le Fils de Dieu, qui a l'image de Dieu. Donc, il a la vie de Dieu sur la terre, et il a l'Esprit de Dieu sur la terre, qui rend témoignage. Terminé. Et puis, il dit que comme le Père qui m'a envoyé est vivant, et que je vis par le Père, celui qui me mange vivra par moi. Alors, on voit ici qu'il est le premier-né de toute la création. Donc, si vous voulez parler de création, il est le principe. Alors, quand il vient planter le principe de la création, alors, la plus grande création, le doigt de Dieu, l'infinie grandeur de la création de Dieu, c'est la résurrection de Jésus, où il a créé l'homme nouveau, que est un missionnaire. Donc, maintenant, alors, pour connaître son nom, comme le principe de la création, afin que jamais tu ne puisses parler d'un autre nom, que tu ne puisses jamais parler de ton nom encore, que tu ne puisses jamais parler du nom de quelqu'un d'autre, que tu n'aies pas conscience de quelqu'un d'autre, ni de la maison, ni du ciel, ni de la terre, mais du principe de la création du ciel, qui a dit que le ciel a été créé pour lui, la terre a été créée pour lui, l'homme a été créé pour lui, la plus grande création qui a l'image de Dieu. Frère, que Dieu t'aide. Est-ce que tu auras la révélation du nom? Il dit que celui qui dit ceci, tu dois le connaître pour comprendre ce qu'il dit, parce que c'est celui qui dit qui comprend. C'est la personne qui parle qui comprend ce qu'il est en train de dire. C'est sa vie qui comprend ce qu'il est en train de dire, mon frère et ma soeur. Et c'est sa vie qui va parler ce qu'il est en train de dire. Donc, on ne le remplace pas. Donc, quand tu vas parler, c'est lui qui sera la bouche. Donc, quand il te retire sa bouche, c'est un autre esprit qui parle, c'est un autre sang qui parle. Alors, tu parles de ton propre chef. Mais ceux-là à qui il a autorisé de parler, parleront pour lui, parleront par lui et en lui. Pourquoi? Parce qu'il est le principe de la création et de toute la création. Alors, donc, il va se voir, lui, une nouvelle créature. Ça veut dire qu'il a une création. La création élue, qui est à l'image de Dieu. Je t'ai dit qu'il y a trop de témoignages là-bas. La bête va aussi animer la fausse image de toi-même, mais lui va être à l'image de Dieu. Alors, Christ est à l'image de Dieu, et nous sommes à l'image de Dieu par le sang de Christ, alors, et par l'esprit de Christ, pénétrant missionnaire, et par la conscience du sang de Christ, qui ne voit que l'âme que Dieu a préparée pour l'humanité, et puis, qui est l'âme de Dieu pour l'humanité, et qui ne voit que l'esprit que le Père a préparé pour l'humanité, et qui est, alors, l'esprit de l'homme nouveau, qui n'a pas d'orgueil, qui ne se voit pas lui-même, qui ne connaît pas la nudité et l'orgueil, qui est tout habillé de Dieu, de la gloire de Dieu. Tu ne vas pas le traiter, tu as encore 13 minutes d'avant, il n'y a pas de voix d'or. Pénédant, missionnaire, tu te réveilles, fais le tour de la salle, réveille tous les dormeurs. Le Seigneur est en train de passer, tout le sommeil, il arrête tout. Pénédant, missionnaire, son don, c'est la pardon de Dieu. Christ est ressuscité d'entre les morts. Donc, il va révéler le nom-ci. Est-ce que tu comprends? Donc, tu peux d'abord lire la Bible, qui a écrit
Tu ne le connais pas. Terminé, fini. Tu as compris quoi? Tu n'as pas compris. Tu ne connais pas celui qui a parlé. On t'a menti sur la personne qui a parlé. On a dit que c'est ta vie qui a parlé. Que la personne qui a parlé avec ta vie, qu'il est en train de se quereller avec toi, que lui aussi a un problème. Que Dieu t'aide. Lui qui est un homme, il se fait Dieu. Terminé. Pas de témoignage. Fini. Il croit qu'il est quelqu'un. Terminé. Fini. Il comprend lui-même le nombre d'un homme. La bête qui s'élève de la terre pour devenir Dieu. Il croit qu'un homme se fait Dieu. Alors que c'est Dieu qui se fait un homme. Il ne peut pas. Et c'est un mystère. Terminé. Il ne sait pas que la vie de Dieu ne connaît pas la peur pour élever et la honte pour s'abaisser. Il connaît rien. Il s'est humilié comme un simple homme. Il a ridiculisé l'orgueil. Il a ridiculisé le monde. Terminé. Fini. Invincible. Il a vaincu l'orgueil. Il a vaincu la force, humilité, la honte. Il ne connaît pas la honte. Fini. Il a vaincu les deux. Il y a là-bas trop d'autorité, trop de gloire. Qui te révélera son nom? Celui qui est en train de parler du ciel et qui a l'ange de l'église qui dit que la richesse c'est l'argent. La richesse c'est la vie de la terre. Qui dit que la pauvreté ce n'est pas fort. L'argent et la vie de la terre qui prie pour les choses du monde, qui est triste quand il n'a pas, qui est content quand il a les choses du monde, qui n'est pas crucifié, qui a les plaisirs du sexe, de la chair et qui attend la carrière des enfants, sa propre carrière derrière moi. Arrière de moi, Satan écrit rapidement. Je vais les chasser de ma bouche son mieux éternellement. Ils vont parler pour Satan. Satan va leur donner sa bouche. Ils vont tout faire pour lui. Ils vont se fâcher pour la personne de Satan en eux. Ils vont se fâcher pour le sang de Satan en eux. Ils vont se fâcher quand on parle de leur frère. Le cœur de Satan va battre parce qu'ils sont dans le sang de la chair. Un peuple qui m'honore de l'œuvre. J'enlève ma bouche. Terminé. Il n'y a plus de révélation. Il n'y a plus de force de l'éternité finie. Le principe de la création de Dieu. Quelle est cette création? C'est d'abord toi, l'élu, le vainqueur. 2 Corinthiens 1:17. Tu ne vas pas retraite. Tu as 10 minutes de combat. Mon frère, ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, la création, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Alors, ceux qui sont en cette Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Donc, ils sont témoins de la crucifixion, du témoin fidèle. Alors, pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Il y a là-bas trop d'autorité. Alors, il y a là-bas trop de puissance. Ils sont témoins de l'Amen. Ça veut dire que pour la crucifixion, on a déjà dit Amen. Et Jésus vient appliquer dans sa nef. Alors, maintenant, et la résurrection de Jésus. Alors, donc, si Christ n'est pas ressuscité entre les morts, on est encore dans nos péchés. La conscience du péché, la vie du péché est partie. Il voit une vie nouvelle qu'il n'avait pas avant, dès ses propres cieux. Il voit un esprit, un être nouveau qu'il n'avait pas avant. Il reconnaît alors qu'il est une nouvelle créature. La conscience par laquelle il reconnaît qu'il est une nouvelle créature, c'est la conscience de Jésus. C'est lui alors qui est le principe alors de la reconnaissance d'être une nouvelle créature. C'est sans lui, je ne peux pas me voir comme une nouvelle créature. C'est ce nos mensonges. Parce que la conscience du mensonge va m'amener la vie du mensonge. Je vais me voir toujours pécheur. Et puis je vais rentrer dans l'autre sang. Autrement dit, je ne peux pas le connaître alors comme le témoin fidèle et véritable parce que je ne suis pas crucifié. Alors je vais commencer à croire que c'est une crucifixion théodique, une résurrection théodique. Et je ne peux pas le connaître comme la même véritable. Je vais douter. Quand je témoigne, quand je prêche, je ne serai pas constant, je ne serai pas fidèle. Maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Il sera infidèle. Tantôt à gauche, tantôt à droite. Infidèle au crucifié. Infidèle au témoin de la crucifixion. Infidèle au témoin de sa résurrection. Il va parler des maisons, des voitures. Dans la pression sur moi, il faut respecter les temps. Respecter la vie du dragon. Respecter l'esprit du dragon, la famille du dragon, l'argent du dragon, les terrains du dragon. Terminer la terre du dragon, la carrière du dragon, la politique du mal, respecter les gens. Donc, la vie de la mort, les injustes qui vont plaider pour eux-mêmes. Terminer. Tu vois, tous ceux qui vont dans les Écritures, alors ce sera pour eux-mêmes. Donc, tu ne sais pas que tu es malheureux. Ça veut dire que tu as pris l'argent et tu as tourné, tu dis que c'est ça qui est la richesse, alors que c'était la vie. Le temps est très court pour moi. Tu ne vas pas à retraite. Alors, le principe de la création, est-ce comment tu vas connaître
qu'il est le principe de la création. Ce n'est pas les maisons et les voitures. Même le diable va te dire, les gens vont te dire là-bas que c'est Dieu qui a créé le ciel. Et c'est Dieu qui a créé. Mais comment il connaît? Il connaît pas humain. Tu ne connais pas que Dieu t'a créé. Tu ne peux pas alors connaître qu'il a créé le ciel. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui, par lequel tu vis, qui t'a créé, qui est son esprit, qui rend témoignage que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. D'abord, qui t'a créé. Alors, donc, et qui a créé l'âme par laquelle tu fais. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, une telle personne, il voit maintenant, alors, une nouvelle âme que lui n'avait pas avant. Terminé. Il ne se voit plus, il ne manque plus rien. Il n'a pas les passions, il n'a pas les désirs. Il ne convoite pas, il ne sent pas les péchés dans la chair. Et puis, il voit l'esprit par lequel il se voit. Il voit que le monde est ailleurs, est très loin. Il ne connaît pas le monde. Il ne pense qu'à Dieu. Il ne voit que Dieu. Il ne se voit pas lui-même. Il ne connaît plus les membres que le sexe si c'est pour aller coucher avec la fille dans la nuit. Il ne connaît plus que le sexe si le string, c'est pour aller manipuler. Non, il ne connaît pas les membres là sont crucifiés. La conscience est du péché qui fait vivre les membres de la chair et la nudité, la honte qu'Adam et Ève ont connue après le péché est crucifié. Tu es nu, c'était ton problème. Tu es habillé, c'est ton problème. Il ne connaît pas. Il est un fou dans le monde. Un fou dans le monde ne connaît pas s'il est nu. Il ne connaît pas si tu es habillé. C'est toi, avec ta fausse sagesse, que tu connais. Jésus dit que si tu veux être sage, que tu deviennes faux. Jésus était nu à la croix, il n'avait pas honte. Il ne connaît pas Jean-Baptiste, que tu es tard, mon frère et ma soeur. Il ne connaît pas la nudité, la honte que je n'ai pas les maisons, je n'ai pas la voiture. La nudité là, il ne connaît pas. Il ne connaît pas si on chante son nom. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas tout. Au nom, devant les anciens d'Israël. Il ne connaît pas. On parle du principe, alors, de sa création, qui va faire que rien. Il va parler de Dieu. La grâce va rester sur lui. Alors, quand il a vu l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'humilité, et puis, il va dire que l'Esprit-ci, c'est l'Esprit de Jésus, par lequel je vis, qui m'a donné. Et puis, l'âme-ci, par laquelle je vis, sans plus jamais pécher, c'est l'âme de Jésus. Alors, il commence à prendre conscience de la reconnaissance que si Dieu fait, c'est grâce à la personne qui m'a créé. Je vois de mes propres yeux que alors Jésus est le principe. Ça veut dire que la pierre angulaire de ma création. Pourquoi? Il est la vraie de l'angle qui soutient l'édifice de la création, que je suis le temple de Dieu par le sang. C'est par le sang que cette maison ne peut pas tomber. Alors, et par l'esprit, je suis une habitation de Dieu. C'est l'âme de Dieu dans laquelle je vis et qui vient en moi. Et c'est l'esprit de Dieu par lequel je suis, qui est en moi. Il y a un mariage avec le Créateur au moyen du sang, au moyen de l'esprit. Alors, je vois qu'il est le principe de mon existence, dont moi je n'étais pas, je n'existais pas. Il m'a recréé devant mes yeux. Je ne convoite pas les maisons. Les maisons du monde, c'est la boue. L'Amérique, c'est la boue. La France, que je croyais que c'était quelque chose, c'est la boue. Le Cameroun, c'est la boue. Le pouvoir du Cameroun, c'est la boue. La position, c'est la boue. Le miracle, tout est là-bas. La seule réalité que j'ai, c'est la vie de la personne par laquelle je suis une nouvelle créature. C'est l'esprit de la personne par lequel je suis une nouvelle créature. Alors, il est le principe de ma création. Est-ce que tu comprends? Donc, je lui suis reconnaissant. Si je vais dans la ramasserie, ce n'est plus moi qui vais, c'est lui qui est le principe de ma vie. En nouveauté de vie, si j'existe dans le je suis ici, ce n'est plus moi qui existe, c'est lui qui existe pour moi à ma place. Il est le principe de mon existence qui m'a alors créé. Je n'existais pas avant. C'est lui qui m'a donné le privilège d'exister. Je suis une nouvelle créature. Il m'a donné le privilège de vivre. Il m'a donné son âme. La conscience que j'ai appartient à son âme. L'esprit que j'ai, que je suis une personne, appartient à son esprit. Je suis crucifié, je suis mort. Donc, regarde quelle grande reconnaissance, quel grand amour. Je ne peux que venir à lui dire que c'est toi qui m'as fait donner le privilège d'exister. Je te connais comme le principe de la création de Dieu que je suis. Alors, on ne peut jamais fermer ma bouche
pour que je donne des témoignages que c'est toi qui m'as fait créer. Si je ne pêche pas aujourd'hui, la meilleure créature, la merveilleuse créature que je suis, qui ne peut plus mourir, qui ne peut plus être tenté, c'est toi qui m'as fait créer. Tu es le principe de l'existence de la personne que je suis. Pas pour pas, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie, pour moi. La vie par laquelle j'existe dépasse tout le monde. Tout le monde entier peut sécher, mais devait toujours vivre. Mais si je sèche, le monde n'existe plus pour moi. Dans ma vie, qui est Christ, est le principe de la création de tout le ciel, la terre. C'est Christ, les anges que je vois qui sont créés. C'est Christ qui est le principe, parce que si je n'existais plus, je ne verrais plus les anges, je ne verrais plus la femme, je ne verrais plus l'enfant, je ne verrais plus Dieu. Il est le principe de la création. Tout le monde doit le voir pour continuer à exister, pour continuer à vivre. La terre doit le voir, le ciel doit le voir, la lune doit parler de lui, le témoin, le soleil doit parler de lui, les étoiles doivent parler de lui. Mon frère, les herbes chantent son nom, les arbres du champ chantent son nom, la mer chante son nom. Il y a là-bas trop d'autorité. Le principe ainsi parle, le principe de la création de Dieu. On ne ferme pas la bouche d'une telle louange du Créateur. Est-ce que tu as la louange du Créateur? Tu as la louange de l'argent, la louange du sexe, la louange du mariage, la louange de soi-disant miracles mensongers. Tu as déjà loué Dieu pour le miracle de ta nouvelle création. Une vie qui ne peut plus mourir, une vie qui va être éternelle dans le millénaire. Éternel, tu as ouvert le micro. Là-bas, mon frère, il ne va pas t'enlever sa bouche si tu gardes son nom, la foi, son nom, si tu gardes son témoignage. Tu as prié, soutiens le combat là-bas. Amen. Tu ne vas pas retraite. Soutiens le combat. Le principe de la création de Dieu. Mon temps est freiné. Soutiens le combat. Mon frère et ma soeur ne va pas retraite. Est-ce que tu connais son nom? Tu vas rendre témoignage de son nom en commençant à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne va pas te chasser de sa bouche. Mon temps est fini.